10 signaux à capter d'urgence pour construire un business pérenne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, si tu la regardes, c'est que peut-être tu sens que quelque chose bouge. On est nombreux à sentir que ça bouge. De toute façon, tout est évolution et tout est mouvement. Mais on est nombreux à sentir que les anciens modèles sont en train de s'effriter. Et peut-être que tu es aussi, toi, comme beaucoup d'autres, en plein questionnement par rapport à ton activité, que tu veux continuer parce que tu aimes ce que tu fais, mais plus comme avant. Plus comme avant, sur le fond, sur la forme, et tu veux que ce que tu fais ait plus de sens encore, que ça nourrisse les autres, mais que ça te nourrisse toi aussi. Donc, sans tomber dans un narcissisme et un individualisme exacerbé, l'idée, c'est de retrouver un équilibre. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'ai pris du recul ces dernières semaines, ces derniers mois. J'ai observé déjà moi ce que je voulais créer pour moi. Et, euh, et là, on est début du deuxième trimestre et j'ai commencé à changer beaucoup de choses sur ma façon de travailler depuis le début d'année, avec vraiment cette volonté de changer parce que effectivement, j'ai fini l'année dernière un peu en tirant la langue, c'était globalement bien, mais un peu en tirant la langue. Il y a eu du déménagement, il y a eu une grosse course, une grosse épreuve sportive, il y a eu les deux gamins, il y a eu pas mal de choses, etc. Donc, euh, à l'image de beaucoup où je voulais continuer à augmenter mon chiffre d'affaires tout en diminuant le nombre d'heures travaillées. Et ça, c'est possible. C'est possible. C'est pas le thème de cette vidéo-là, mais c'est possible à condition de construire, et ça demande donc du travail en amont parce que, désolé, mais rien ne se passe comme ça de façon magique, à condition de construire un vrai écosystème brique par brique qui va servir toi et qui va faire en sorte de persuader tes meilleurs clients et d'avoir bien sûr les basiques offres, audience, messages spécifiques. Okay, donc ça, à partir terminé, des indicateurs, il y en a des signes invisibles ou subtils, mais qui sont puissants et qui veulent dire beaucoup. Des indicateurs que le monde, que le marché, que les gens, c'est-à-dire toi, moi, ne veulent plus vivre ni consommer comme avant. Et si tu n'en tiens pas compte, clairement, tu te tires une balle dans le pied parce que tu risques de construire non, ton activité non pas sur du sable, mais tu risques vite d'être laissé sur le carreau. Et je ne veux pas faire peur en disant ça, mais il y a des réalités qui sont importantes d'entendre, et ça, c'en est une. Le monde change vite, donc ça va être sans flipper, mais c'est important d'avoir conscience que ça va aussi t'impacter. Donc soit tu fais ce qu'il faut et tu te mets à jour et tu évolues, c'est le principe d'évolution, soit tu restes acquis. Okay, donc je vais partager 10 signaux faibles, 5 très concrets en macro et 5 plus subtils. Okay, mon objectif, c'est que tu comprennes vraiment ce qui se passe, ce qui à mon sens se passe vraiment pour mieux ajuster ton positionnement, ton message et ton offre. Donc, je vais te les donner un par un avec à chaque fois ce que ça implique et les opportunités qu'il y a pour toi. Donc, on y va de suite avec le premier signal en macro, c'est la fin de la confiance dans les modèles classiques. Institutions, entreprises, experts, trop gros, les gens n'écoutent plus, les gens, encore une fois, hashtag les gens, mais c'est toi, moi, n'écoutent plus les figures d'autorité d'en haut parce qu'il y a eu trop d'abus. Surtout après en mode post-pandémie, où clairement on nous a menti, clairement on nous a dit que c'était safe, clairement on nous a dit qu'on craignait rien, etc. Il y a eu beaucoup de mensonges et ça, mine de rien, chacun à son niveau, il y a une vraie blessure collective et il y a un vrai chat échaudé, craint l'eau froide, il y a une vraie méfiance par rapport à ça, où justement des personnes et des institutions qu'on pouvait croire, politiques, on a beaucoup de mal maintenant à croire la politique vu comment ça se délite, médical, ça peut être encore économique, etc. Les médias, bien sûr. Donc, comment toi, tu peux te positionner par rapport à... Et ça se voit aussi sur les accompagnements trop gros industriels du monde de l'accompagnement en ligne, par exemple, où en fait, c'est trop éloigné, trop loin. Donc, toi, comment tu peux tirer profit de ça? C'est d'incarner une voix humaine, autonome, crédible, et vraiment aller créer la confiance à ton niveau avec vraiment comme mot-clé la relation. Ça, c'est hyper important. Le signe macro numéro 2, c'est l'explosion des micro-formats, abonnements et des achats quelque part impulsifs. Les offres à 4 chiffres d'un coup, sans lien, c'est-à-dire sans connexion, ça passe plus. Exemple, Tai Lopez, ce que j'ai mis, c'est qu'il a déclaré il n'y a pas longtemps que jusqu'aux années milieu 2010, donc 2015-2016, il pouvait balancer de la pub, il pouvait mettre 30-50 000 $ en pub
et 24 heures, au bout de 24 heures, récupérer 150 000 $, donc faire 100 000 $ de profit juste en envoyant de la pub, qui est envoyé sur un lien, sur une page de vente et après achat, formation ou alors avec du closing et puis c'était gagné quoi. Maintenant, ça marche plus comme ça. Le marché est sophistiqué, le marché c'est bon, c'est fait aussi user et abuser et va plus acheter. Moi, quand j'ai lancé des pubs en 2020, c'est toujours le cas, ça existe toujours, mais c'était beaucoup plus facile, de mon expérience, c'était beaucoup plus facile de transformer un inconnu total qui s'inscrivait à ma pub, qui réservait un appel, il s'inscrivait le lundi, il faisait l'appel le mardi, le mercredi, il était client et il commençait l'accompagnement. Ça existe encore, mais c'est beaucoup plus rare parce que le cycle d'achat a évolué et qu'on a besoin de tester, de ressentir, d'y aller étape par étape. Donc vraiment, ce que tu peux réaliser, toi, il y en a qui ne jurent que par l'offre haut de gamme et puis qui te dit que si tu n'es pas capable de la vendre, c'est que le marketing n'est pas bon. Quelque part, il y a du vrai là-dedans, mais ceux qui disent ça ont une vraie force de frappe que toi, tu n'as pas. Donc toi, comment tu contres ça? Soit tu te casses le dos à créer quelque chose que tu veux pas. Je pense pas que tu veuilles 15 closers, 8 personal coach, etc., etc. Le feu à tous les étages. Plutôt gérer ton activité tranquillement. Ça va passer aussi par créer des petits produits, ce qu'on appelle une gamme de produits pour avoir une échelle de valeur où les clients, les personnes peuvent continuer d'acheter chez toi. Transformer un inconnu en prospect, en acheteur, en client. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, signe macro numéro 3, polarisation économique qui va de pair avec le numéro 2. Ce qui marche, c'est que effectivement, ça se polarise. Le monde va vers de plus en plus de polarisation, soit très accessible, voilà, avec des petits, ce qu'on appelle des low tickets, des ateliers de 7 à 97 €, voire même des bootcamps à 300, 500 €, soit haut de gamme. Mais le milieu mitigé, un peu tiède, de toute façon, tout ce qui est tiède va disparaître. Ça va souffrir. C'est déjà en train de souffrir. Donc vraiment pour toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux bien sûr bâtir une offre signature à haute valeur que tu vas apprendre à vendre. Et ça, c'est le boulot qu'on fait avec nos clients. Ils apprennent à vendre et ils vendent. Donc ça, clairement, tu veux avoir ces compétences-là, tu veux vraiment prendre cette posture-là. Mais tu veux aussi peut-être réfléchir à des produits d'entrée simples et transformateurs où justement la personne va pouvoir te suivre, va pouvoir consommer sans prendre trop de risques et humer et après sentir si c'est bon pour toi. J'en veux par exemple une personne à qui j'ai échangé hier qui me dit « Ok, on peut s'appeler rapidement, mais par contre, c'est marrant comment elle a amené ça. Par contre, je te préviens, je cherche la personne qui va m'accompagner parce que là, j'ai pas le budget, mais je vais l'avoir bientôt. Et quand je suis en phase d'investissement, j'y vais et je sais mettre le budget. » Typiquement, c'est ça. C'est que j'ai besoin de sentir la personne. Et c'est normal, surtout quand on parle de milliers d'euros, on a besoin. Avant, 2020-2021, ça se vendait n'importe comment, c'était franchement la folie. Donc ça, c'est important pour toi. Ok. Macro numéro 4, il y a une certaine lassitude du digital froid et impersonnel avec des séquences email automatisées, des vraies fausses urgences, de la personnalisation foireuse, de la fatigue Zoom aussi, des automatisations déshumanisées, des feeds sans âme où maintenant il y a même les posts sont créés par l'IA et sont répondus, commentés par l'IA. Donc là, c'est quand même terrible. Toi, si tu es un pro de l'accompagnement, a priori, tu aimes quand même avoir une certaine relation, tu as une certaine écoute active, tu as de l'empathie, donc reviens à de la relation directe, reviens à la voix, reviens au corps, reviens au vrai lien. Ok, ça va être vraiment important pour toi. Quelque part, on a besoin de plus de simplicité, donc fais en sorte de revenir à du simple, à du basique et en te détachant de tout ce qui est technique parce que tu n'as pas forcément besoin. Arriver à un certain niveau, oui, mais au début, ce qui compte, c'est la relation. Macro numéro 5, monter d'un rejet des modèles de performance à outrance. Le toujours plus, la glorification de ce toujours plus, le tout doux sans fin, les productivités toxiques. Beaucoup en ont marre, et à juste titre. Moi, j'en ai eu marre. Donc, ça ne veut pas dire que j'arrête et que je me glande. C'est-à-dire que je revois ma façon de travailler. Ok. Et où je peux délivrer un max. D'ailleurs, on a un super taux de satisfaction chez nos clients où je peux continuer à donner un max tout en me respectant, tout en ayant du temps pour moi, tout en continuant à construire à côté et à construire aussi des Lego avec mes petits. Ok, même si le petit est encore petit, mais il commence à mettre des briques du plot, les gros.
Donc vraiment proposer un cadre clair, efficace et aligné, parce qu'en fait, on va chercher aussi ça, c'est de l'efficacité sur du court terme, ok, qui permet de réussir sans sacrifice, sans s'oublier, sans s'user, ok. Donc vraiment, pense à toi, pense aussi aux autres à même niveau. Là, ça me fait penser au triangle de Bourbeau. Je m'aime comme j'aime les autres, comme les autres m'aiment, ok. Donc ça, c'est important. On va passer maintenant au subtil. Subtil, donc vraiment ça, tu vois comment tu peux vraiment orienter ton activité sur les prochaines semaines, les prochains mois, et ça, c'est valable pour 2025 et c'est valable pour les années qui viennent. Donc vraiment, ça, c'est important. Subtil numéro 1, il y a une certaine montée d'un épuisement existentiel où il y a de la saturation mentale, il y a de la perte de sens, il y a du cynisme latent, où il y a de l'agressivité, etc. Et parce que les gens deviennent de plus en plus individuels, parce qu'il y a de plus en plus de tensions, parce qu'il y a des décisions politiques qui vont à l'encontre des intérêts communs, et donc forcément il y a une certaine fatigue. Il y a une vraie fatigue, notamment en Occident. Les gens tiennent, mais à peine. Donc toi, quoi que tu offres, offre de la clarté, offre du sens, offre de la régénération et de l'ancrage. On a tous besoin de clarté, on a tous besoin d'être guidés, quel que soit l'accompagnement. Quel que soit l'accompagnement, donc vraiment offre ce sas dans lequel ton client va pouvoir se sentir en confiance, va pouvoir se sentir en sécurité, va pouvoir se sentir à l'aise pour aussi déposer tout ce qu'il a déposé. Okay. Ça, c'est vraiment important. Subtil numéro 2, retour au vivant, au corps et à la lenteur. Le slow prend le dessus. Slow business, slow parenting, slow travel également, la présence de la nature. Où effectivement, il y a pas mal, il y a un contre-mouvement. On dit que les jeunes sont scotchés à leur téléphone, c'est vrai en majorité. Mais il y a aussi un contre-mouvement où les jeunes prennent des dumb phones parce qu'ils veulent, en fait, ils souffrent trop. Et là, ce qu'on inflige aux jeunes, bon, c'est un autre sujet, mais aux jeunes et aux enfants, c'est terrible. Entre la pression, la violence, l'addiction au téléphone, etc. Putain, qu'est-ce que ça va donner? Ça, c'est un peu le papa qui parle, mais donc vraiment, comment toi tu peux tirer profit de ça? Ancrer tes offres dans de l'expérience et de la reconnexion au réel. Même si tu es en ligne, tu proposes de l'accompagnement. Vraiment, offre ça. C'est en lien vraiment avec ce point-là, où vraiment, encore une fois, tu veux vraiment offrir un SaaS, peut-être avec soit un one-to-one, soit sur d'abonnement avec du groupe, etc. Mais offrir vraiment un moment d'échange. Okay. Subtil numéro 3, spiritualité décomplexée et pragmatique. Là, on y voit, alors pour le meilleur et pour le pire, donc on va dire que la masse gagne en conscience et chacun vit sa spiritualité à son image et à son échelle. Il n'y a pas une spiritualité meilleure qu'un autre, n'en déplaise à celles et ceux qui sont frappés d'ego spirituel et qui se croient plus élevés que les autres. Le piège de l'ego. Mais voilà, Human Design ou universel, astrologie, énergétique, les gens veulent du spirituel utile, pragmatique, pour le meilleur et pour le pire, encore une fois, avec tout ce que ça peut comprendre de mécompréhension, de fausses routes, de renforcement d'ego spirituel, etc. Mais toi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement assume cette vibration dans ton branding sans bullshit et surtout sans ésotérisme creux, parce que ça, c'est terrible et le retour de manivelle sera violent. Et je vais en parler un peu plus tard après sur concrètement aussi comment tu peux mettre ça en place. Subtil numéro 4, l'éveil des parents, des hommes et des femmes leaders du lien. On le voit de plus en plus où, de toute façon, c'est vraiment des lois physiques. Hein. C'est comme on met la pression sur un ballon dans l'eau. Plus on met le principe de Cocon Minute, plus il y a de la pression, plus quand on ouvre, paf, ça part. Plus on pousse, toute action amène une réaction de force égale et opposée, et de direction opposée. C'est la loi de Newton, je crois. Et ça ce qui est vrai dans la physique et dans le matériel se retrouve aussi dans l'énergétique et dans nos rapports. Donc, il y a un vrai besoin d'alignement identitaire, de conscience éducative, de posture juste, chacun encore une fois sur son chemin et avec ce qui est bon pour lui. Donc toi, comment tu peux, au-delà de ta promesse, comment tu peux accompagner ces transformations aussi de rôle, en tant que parent, en tant que pro, en tant qu'humain. Tu as un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer, c'est important de ne pas négliger ça, sans non plus en faire ton cheval de bataille, sauf si tu veux, mais vraiment de penser de façon plus
large de façon plus... j'ai plus le mot. Je n'ai plus le mot. De façon plus large. Ok. Donc, gardez ça en tête aussi que, voilà, encore une fois, j'en reviens au point précédent, sans ésotérisme creux ou faux ou forcé, mais juste vraiment avec beaucoup de justesse, et ça, c'est déjà énorme. Le subtil numéro 5, c'est une soif d'orientation et de discernement. Trop d'infos, infobésité, trop de méthodes, trop de voix, trop de faux, de fake. Les gens cherchent une boussole. Toi, tu veux et tu peux devenir cette voix claire. Tu peux devenir cette voix fiable, structurante, sur qui on peut compter. Et pour ça, pour vraiment incarner ça, plutôt que de chercher la fuite dans la spiritualité trop ésotérique et dans l'éther et duquel tu ne reviendras pas, pense vraiment à t'ancrer complètement. Ça, c'est hyper capital de vraiment à être tel un arbre qui, avant de grimper, plante aussi ses racines très profondément. Ok, ça, c'est important. Donc, vraiment, les axes à suivre pour tout déchirer en 2025 et au-delà, sur quoi tu veux t'appuyer? Ton expertise et ton approche, bien sûr. Unicité plus expertise, c'est là où ce sont les 2 points. J'en démords pas, ce sont les 2 points à vraiment mettre en avant. Les relations que tu vas nouer en privé, en public, à ton audience, communauté, et qui vous êtes et ce que vous voulez vivre, parce qu'on a besoin aussi d'inspiration. N'oublie pas, à offre égale, on part toujours chez quelqu'un qui nous inspire le plus. Donc là, ce que tu peux suivre, par exemple, dans une stratégie de contenu classique, c'est du no, du like, du trust. Du no avec ton expertise, ta méthode, du like où tu inspires et tu partages, et du trust où on peut te faire confiance à des études de cas, à ce que tu fais, etc. Ok. Pour ça, tu vas vouloir t'appuyer sur 5 piliers centraux. Une offre claire, encore une fois, une promesse forte et spécifique qui répond à un besoin clair. Une audience spécifique qui a une problématique spécifique à laquelle j'adresse une solution spécifique. Ok. Et surtout, besoin de simplifier les offres. Simplifier les offres, ça c'est vraiment capital pour qu'elles soient faciles à comprendre. Encore une fois, là, on part sur un accompagnement avec un couple de partenaires. Le gros travail que je vais faire avec eux, c'est de simplifier leur offre. Trop. Voilà. Donc, tout simplement. De l'authenticité, de la transparence, de la connexion. L'authenticité, vraiment, ça veut dire aussi que si tu es de nature timide, fais comme ça. Va pas chercher de fausse authenticité. Ok. Montrer que tu les comprends aussi pour de vrai, avec de la connexion, et connecte-toi. De la preuve et des résultats. Pourquoi on achèterait chez toi? Encore une fois, c'est du classique, mais en période j'ai pas envie de dire de crise, mais en période de chamboulement, on a besoin de s'appuyer sur du solide et sur des bases. Okay. Donc, preuve et résultats. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Une voix, une branding. Prenez la parole. Dis ta vérité. Et enfin, toi, ta posture et ton assise. Donc, tu peux utiliser les exercices de dépolarisation pour justement aller équilibrer tes perceptions, avec tes limites aussi, avec donc ton authenticité dans le sens qui part de ta propre autorité, avec honnêteté, c'est important, et avec focus. Et les grandes lignes pour 2025 et après, pour conclure cette vidéo, ça va être vraiment focus sur l'expérience et le parcours client et prospect en amont. Chaque interaction va renforcer la valeur perçue de ce que tu offres, en privé, en atelier, en challenge. Vraiment, dis-toi, quand j'ai un prospect, à partir du moment où il entre dans mon monde, il est chez moi quelque part. Donc, qu'est-ce que j'ai envie qu'il vive? Okay. Miser sur des approches simples et personnalisées. Encore une fois, une plateforme, une offre, du Google Drive. Tu peux tout faire en gratuit et faire des dizaines et des centaines de milliers d'euros. Plus c'est complexe, plus il se perd. Moi, j'avais tendance, parce que j'adore bidouiller, j'avais tendance à mettre sur place des trucs hyper compliqués. Oh, putain, mais juste parce que je voulais bidouiller, mais ça, c'était l'enfer. Ça vendait pas. Donc vraiment simplifier le process et l'approche. Et encore une fois, vraiment de la relation. Ça va être vraiment capital pour prospérer. Et qu'est-ce que tu offres? Parle de tes offres en public, en privé, en promotion. Plus tu vas faire des offres, plus tu vas faire des ventes. Ça, c'est encore une fois, c'est mécanique. Ça ne veut pas dire de refourguer toutes tes offres à des inconnus pas du tout qualifiés. Mais en amont, tu veux persuader, tu veux les préqualifier et après faire des offres. C'est hyper important. De l'intention et de l'attention. Donc du focus. L'intention, c'est où est-ce que je veux aller, et l'attention, c'est ok, je mets l'énergie et les ressources nécessaires pour avancer là. Ok, ça c'est hyper important. Et enfin, keep it stupid simple.
Ok. Donc vraiment, ça, j'espère qu'à travers ces 10 signaux qu'on a vus ensemble, tu vas pouvoir vraiment faire évoluer ton activité, à la fois sur ton marketing, mais aussi sur ta façon de délivrer, et que ça va t'aider à continuer à te développer. Et voilà, sans FOMO, sans te faire flipper, sans panique, mais avec conscience, de façon à ce que tu puisses continuer à te développer comme tu le souhaites. Ok. Si tu as besoin d'aide là-dessus, prends rendez-vous, va plus loin, clique sur le bouton en dessous. Il y aura certainement de quoi t'aider et je suis ouvert je suis ouvert pour tout échange, voir comment justement ça peut s'appliquer à toi et voir aussi où est-ce que tu en es pour justement appliquer une stratégie et une approche qui te correspond et qui correspond à ton marché. Ok. Voilà. Allez, à bientôt. Salut.